incarnant le personnage de Victoire Lazari à l'écran depuis le lancement du feuilleton Demain nous appartient sur TF1, Solène Ebert va se retrouver au cœur d'une nouvelle intrigue liée à un rat. Au cours de cette histoire, les téléspectateurs de la première chaîne auront l'occasion de découvrir les talents de cavalière de la comédienne. Solène Ebert s'est d'ailleurs confiée à ce sujet dans une interview accordée au magazine Téléstar, en kiosque lundi 25 juillet 2022. En fait, l'actrice était loin d'être une spécialiste de la discipline avant de s'y atteler pour les besoins du tournage de Demain nous appartient. J'étais déjà montée sur un cheval, mais je n'avais jamais pris de cours. Pour préparer cette intrigue au haras, nous avons eu droit à de véritables cours. C'était un rêve d'apprendre dans le cadre de notre travail à monter à cheval. J'ai eu une très belle relation avec le mien. Ce fut une superbe expérience, a indiqué Solène Ebert. Au cours de cette même intrigue, l'actrice a également eu l'occasion de donner à nouveau la réplique à Véronique Jeannot, qui interprète le personnage de sa grand-mère dans Demain nous appartient. On se manquait terriblement. Nous étions ravis de jouer cette belle intrigue ensemble et de recréer ce lien dans lequel nous nous sommes un peu perdus, entre mère et fille ou grand-mère et fille, a souligné la comédienne. Solène Ebert, un visage récurrent des fictions de TF1 depuis quelques années. Si le grand public connaît majoritairement Solène Ebert par l'intermédiaire de son personnage de Victoire dans Demain nous appartient, l'actrice est également apparue au fil des années dans de nombreuses autres fictions, notamment sur TF1. Elle avait notamment joué dans un épisode de la série Section de recherche, avant de décrocher le premier rôle de la fiction Emma, qui fut malheureusement supprimé après seulement 2 épisodes. Dernièrement, elle faisait partie du casting de la mini-série Grand Hôtel, dans laquelle elle donnait notamment la réplique à Carole Bouquet, Hippolyte Girardot, Bruno Solo, Annie Dupéret, ou bien encore Alain Fabien Delon.